Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Toi aussi t'en as marre d'avoir tes idées et tes tâches éparpillées partout, tu ne sais plus où les mettre, tu ne sais plus comment t'organiser, tu ne sais plus comment faire des mises en page pour avoir des ressources à disposition qui soient bien triées, bah imagine un peu. Il est tellement puissant, simple et intuitif qu'il a révolutionné le monde du no-code. Parce qu'on peut tout simplement pas parler de no-code sans parler de Notion. Bah imagine un instant, tu regroupes tout sur une plateforme simple. Oh non, fais chier. Ouais bro. Ouais mec, je t'appelle du futur, je te dérange pas? Ouais non, c'est pas grave. Dis-moi. C'est pas contre toi, hein. Faut que je reprenne ta place pour la suite. Ouais. Bon, la vérité, c'est que je viens du futur. Cette vidéo, je l'ai déjà tournée une première fois. Et à la suite de ce tournage, j'ai mis en place un article sur les différentes communautés à laquelle j'appartiens. Je pense notamment à celle de Mayel ou celle de Yassiya. Des communautés très actives. Et les retours ont été fulgurants. Voilà, suite à l'engouement, j'ai décidé de retourner cette vidéo une deuxième fois et d'en faire 3 vidéos complètes. Ça ira crescendo. On passera d'une vidéo débutant, celle d'aujourd'hui, à de plus en plus avancée jusqu'à la création de son propre espace, son accueil et également un espace de prise de notes. Parce que je le sais, les ressources s'accumulent de votre côté, surtout suite à ma dernière vidéo. Vous avez appris à en faire davantage. Donc que fait-on de toute cette donnée? Comment crée-t-on sa propre base de connaissances? On verra ça dans la 3e vidéo. En attendant, celle-ci est déjà bien complète pour les débutants. Un premier aperçu, quelques tips complets sur l'ensemble de la mise en page sur Notion, mais également comment est foutu Notion, une présentation de l'outil très simple. Et ça devrait déjà suffire pour une première vidéo. C'est parti les no-codeurs, on commence maintenant. Aujourd'hui, on va plutôt commencer une nouvelle page, on va partir de zéro, mais avant ça, je vous montre malgré tout le fait qu'il y ait possibilité d'utiliser des templates. Sur votre gauche ici, nous avons l'ensemble des pages présentes sur mon Notion, avec un espace favori, pour faire remonter en tête de liste l'ensemble des pages que j'apprécie. On clique sur les 3 petits points qui sont à côté, et on les rajoute aux favoris. Donc là, ça va l'ajouter au-dessus. On a le Team Space ici pour les espaces partagés, les espaces collaboratifs avec vos collègues, et on va avoir également les pages partagées, shared. Ok, ça ce sont les pages que j'ai partagées avec d'autres collègues et il n'y a que eux qui peuvent accéder à mes pages. Un espace favori dans lequel on a nos pages pour les faire remonter en tête de liste lorsqu'on est en train de s'en occuper récemment. On va pouvoir créer des espaces collaboratifs, partager des pages avec d'autres en site web ou bien en lien privé où seuls les utilisateurs concernés peuvent modifier ou non le document selon les autorisations qu'on lui donnera. On continue de descendre, nous avons désormais les pages privées, donc celles qui ne me concernent que moi, qui ne sont partagées avec personne et qui ne sont pas transformées en site web. Les paramètres, donc on reviendra sur les paramètres par la suite. On a les templates, c'est ce dont je vous parlais avant, donc les modèles et possibilité d'aller récupérer dans Trash les pages qu'on avait jetées à la poubelle, qu'on voudrait éventuellement récupérer. En sachant qu'il y a toujours moyen, si jamais, alors, petite astuce dès le début, si jamais vous effacez comme par hasard un contenu, vous avez fait une modification qui n'était pas du tout voulue, il est possible d'aller dans l'historique et de récupérer la version précédente avant modification. C'est super bien fait pour ça pour Notion. On peut revenir dans le passé et réutiliser la mise en page précédente en oubliant tout ce qu'on avait fait par la suite malheureusement. Donc ce que vous pouvez faire c'est copier ce que vous aviez rajouté, revenir en arrière pour rajouter ce que vous aviez enlevé malencontreusement et ensuite recoller ce que vous aviez rajouté. On ferme la parenthèse. Donc on a dit qu'il y avait des templates. Les templates, ce sont donc des modèles. Comme l'ensemble des outils no-code qu'on explorera, c'est toujours un peu foutu de la même façon. À gauche, on a les pages, à droite, on a les modifications pour personnaliser sa page, au milieu, ce sera le temps réel, donc l'action, la prise de notes notamment, et il y aura toujours des modèles pour vous aider à construire, surtout quand vous êtes débutant. Donc on peut prendre un exemple d'un template qui est ici, on fait Add, si celui-ci me plaît. Donc là, il m'explique que le template est en cours d'ajout sur mon Notion, et je le retrouverai donc hop, dans mes pages. Et là, à partir de là, une fois que je suis dans le template, j'ai plus qu'à modifier tout ce que je veux. Je peux le réutiliser tel quel, rentrer dans les pages, modifier un petit peu l'organisation. Il y a possibilité d'utiliser modèles, des templates, mais on va pas passer par là aujourd'hui. Même si pour la création de bases de données, parfois c'est plus simple. Quand on s'y connaît pas trop, c'est toujours mieux de passer par des templates. Le que aujourd'hui, c'est moi le guide, on va pas passer par les templates, je vous montre comment on crée son propre espace. On va commencer par ouvrir une nouvelle page, et pour cela, on va cliquer sur le petit plus à côté des pages privées. Donc cette nouvelle page, on va pouvoir l'appeler vidéo du jour, mais à l'intérieur de cette même page, je peux rajouter une nouvelle page. Hop, on va la remonter en tête de liste. Donc la nouvelle page se trouve ici. Si j'appuie sur le petit plus à droite de cette page, je vais pouvoir créer une page à l'intérieur de celle-ci. Donc là, j'ai créé mon didacticiel pour débutants, donc on a créé une nouvelle page. Et si je reviens dans ma page précédente, on voit que la page est intégrée désormais à l'intérieur de cette page, et si je clique dessus, je peux rentrer dedans. Donc vous allez pouvoir imbriquer des pages dans des pages, dans des pages, dans des pages, dans des pages, dans des pages.
Donc, une fois que je suis dans cette page-là, déjà qu'est-ce que je constate? À gauche, j'ai toujours l'ensemble de mes pages. Au milieu, le temps réel, donc ce que je suis en train de taper. Et on peut constater en haut à gauche que j'ai le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, finalement, c'est pour savoir où vous en êtes. Vous allez toujours avoir l'intitulé de la page précédente qui se trouve à gauche, pour soit cliquer dessus et revenir dans la page précédente, le moment que vous souhaitez. Le fil d'Ariane, en haut à gauche. Très pratique. On va pouvoir ajouter un icône. Vous avez la possibilité de mettre un emoji ou bien uploader votre propre image. Attention, faut pas que le format soit trop élevé, sinon vous n'arriverez pas à le mettre dedans. Donc là, on va en mettre un au hasard. Et enfin, add cover. Add cover, c'est juste simplement un habillage de la page. Donc même principe, ici, vous avez possibilité soit de repositionner ce cover, donc le déplacer pour qu'il soit mieux positionné selon vous, mais vous pouvez également cliquer sur Change et à ce moment-là, explorer les différentes possibilités qu'il nous propose. On va pouvoir importer ces images de son PC jusqu'à Notion et ensuite les repositionner pour que ça donne bien ce qu'on veut. Donc ça c'était uniquement pour la beauté de la... D'ailleurs je vous ai pas montré comment on pouvait changer la couleur des icônes. Ici quand vous tapez sur icône, de base ils sont noirs et vous pouvez cliquer sur le petit rond qui est ici pour changer la couleur et par exemple on aurait pu mettre un avion rose, voilà. On va pouvoir apprendre à créer à l'intérieur. Donc on va pouvoir mettre nos premiers textes. On a déjà vu qu'on pouvait créer une page dans une page, mais il est également possible de tout simplement faire une mise en page avec du texte. Par exemple, si j'ai un article à rédiger, je le rédige directement dedans. Donc je peux taper autant de choses que je veux. Ça s'appellera un bloc. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit cadre bleu qui se met autour du texte que j'ai écrit ici, en cliquant sur les petits points, les 6 petits points qui sont à sa gauche. Si je crée un nouveau texte, regardez bien, il y a de nouveau un cadre bleu. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un bloc. On va pouvoir déplacer individuellement, donc là je vais pouvoir le déplacer, ou bien collectivement. Et là je déplacerai les deux. Ok ? Jusqu'ici tout va bien. Ces textes peuvent être transformés pour améliorer la mise en page ou bien pour ajouter des fonctions à tout ça. Donc on clique sur les 3 petits points. Demander à l'IA de développer les textes qu'on a fait, on reviendra dessus par la suite. Vous pouvez également supprimer en cliquant sur Delete, dupliquer en cliquant sur Duplicate, et le bouton le plus intéressant c'est Turn Into. En mettant son curseur dessus, ça ouvre une petite colonne sur la droite, et là on va avoir la possibilité de transformer ce petit passage écrit texte en autre chose. Là en l'occurrence on a les différents titres. Heading, ce sont les titres. H1, les grands titres, H2, les sections, H3, les sous-sections finalement. Donc ça va permettre de s'organiser, d'avoir une structure visuelle directement. Pour la mise en page, rassurez-vous, si jamais vous écrivez des textes avec ChatGPT, vous lui demandez de le mettre en page pour Notion, il fera tout ça, il connaît ça par cœur, H1, H2, H3, tout ça. C'est du gâteau pour lui, c'est trop facile. Donc profitez-en, utilisez ChatGPT même pour vos contenus comme ça serait plus simple. Ce texte, on va pouvoir le transformer en page. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait incorporer une page à l'intérieur d'une page, mais on peut même transformer un texte déjà existant en page. Et là, si je clique dessus, ça deviendra le titre de ma prochaine page. D'accord ? On regarde sur le fil d'Ariane, je suis bien toujours à l'intérieur du même dossier. Je peux le transformer donc en page, je peux le transformer en bullet list. Donc là, à chaque fois que je vais faire entrer, il va me rajouter un nouveau point, hein, c'est assez facile. La même chose avec des numéros, donc les numbered list. To-do list, les to-do list, c'est génial. Ça va nous permettre de cocher les cases, donc de faire toute sa liste de tâches de la journée et au fur et à mesure de cocher les cases et de les voir disparaître. Donc ça, c'est génial. To-do list, super pour son organisation journalière ou même hebdomadaire hein, finalement. Donc pour l'organisation to-do list, génial. On passe à la suite, moi ceux que j'utilise le plus, ce sont les toggle list. Vous avez dû le voir dans ma base de connaissances, c'est super présent. Ça permet d'inscrire des choses. Et pour éviter d'avoir une surcharge visuelle lorsqu'on ouvre son document, eh bien il n'y a plus qu'à cliquer sur la petite flèche et ça cache l'ensemble des textes qui se trouvent à l'intérieur. Donc super utile pour garder une cohérence visuelle et surtout avoir uniquement la structure de son texte ou de sa page, plutôt que d'avoir l'ensemble des informations qui pourraient parfois visuellement nous obstruer. Donc, sur les toggle list, je peux les rentrer directement à l'intérieur. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, on utilise des blocs. Ici, texte 2, c'est un bloc. Si je clique dessus, je vois bien que ça fait le petit encart bleu comme tout à l'heure. Je vais pouvoir le déplacer directement à l'intérieur de mon toggle. Vous voyez, j'ai une petite ligne bleue qui me permet de savoir où est-ce que je vais le mettre. Et là, si je le positionne ici, il sera bien à l'intérieur du toggle. Vérification. Donc on peut faire des glisser-déposer comme ça des différents blocs et c'est tout l'intérêt de Notion. Vu qu'on est sur des blocs, on peut les déplacer. En dessous, j'aurais pu très bien le mettre à gauche.
ok, et faire une mise en page différente. Donc vous pouvez glisser, déplacer les différentes petites choses. Les titres, H1, H2, H3, les toggle list, les to-do list, les numbered list, les pages, on peut mettre des pages dans des pages, et enfin, la chose qui fait vraiment la différence sur Notion, ce sont les tables. Donc ça, c'est ce que j'appelle une table. Une table, ça va être une base de données finalement. Mais là, tel quel, ça ressemble plutôt à un Excel, hein, avec 2 colonnes tout simplement. Si je clique sur les 3 petits points qui sont ici, Turn into Database, et là, je vais vraiment le transformer en base de données. Donc voilà, une base de données à l'intérieur desquelles je peux mettre des petites choses, je peux mettre un titre, je peux incorporer des pages qui vont s'ouvrir sur la droite si je le souhaite, voilà, dans lequel je vais glisser mes différentes pages, et à chaque fois que je cliquerai dessus, ça s'ouvrira sur la droite. Donc on fera un petit peu plus de détails là-dessus par la suite. Tout à l'heure on a vu les toggle list avec la petite flèche, et bien vous avez dû constater que les pages fonctionnent de la même façon. On a le fil d'Ariane ici qui nous permet de nous repérer dans les différentes pages, mais en cliquant sur la petite flèche qui se trouve cette fois-ci à gauche de la page, on va pouvoir défiler tout ce qui se trouve en dessous. D'accord, et laisser apparaître. Donc là, mauvais exemple, mais ici, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées, et à l'intérieur de celle-ci, il y a d'autres pages qui contiennent d'autres choses, d'accord? Donc à chaque fois, c'est la même chose, on défile les différentes pages, et tout est fait en toggle, finalement, sur le côté. Une fois que c'est fait, qu'on a compris comment faire sa mise en page, on va pouvoir enjoliver légèrement les choses. Donc tout à l'heure, on a vu comment mettre des icônes, comment mettre un cover. Donc on a vu comment changer la couleur des icônes, mais on peut également changer la couleur de son texte. Donc en cliquant sur les 3 petits points, je vais pouvoir changer la couleur du bloc. Et donc ça changera toute la couleur qui est à l'intérieur du bloc. Ça veut bien dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur du bloc, s'il y a 50 lignes, toutes les lignes seront de la couleur que j'ai demandé. Alors que si je sélectionne uniquement la partie texte que je voulais changer de couleur, on va prendre uniquement 3 lettres pour vous montrer. Je peux cliquer sur le petit A, il y a une barre au-dessus là, une barre supérieure qui apparaît. Je vais pouvoir changer la couleur que je veux. Tac, et uniquement sur les caractères sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé que 3 lettres. Je peux ajouter des liens vers d'autres pages, etc. Donc ça, au niveau de la mise en forme, donc la beauté de son texte, il y a possibilité de faire quelques petites choses. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait moyen d'ajouter, avec un petit plus, ici, différentes petites choses. Donc, on va pas faire le détail de tout ce qui se trouve à l'intérieur, je vous laisserai les fouiller, on a vu vraiment les choses principales, mais ce n'est pas tout. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est le slash. Le slash permet d'activer le menu rapide. Donc c'est comme si on avait cliqué sur le plus, sauf que ça va beaucoup plus vite. Et si on connaît le nom de ce qu'on cherche, par exemple si je cherche une table, donc je vais faire slash table, je commence à l'écrire et automatiquement il va le trouver. Donc je commence à écrire ce que je recherche et ça permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que de scroller vers le bas et puis d'aller chercher l'info qui nous manque ou le bloc qu'on a envie de rajouter. On n'oublie pas, on utilise le slash. Avec ce slash, j'ai quelques petites choses à vous présenter. Des raccourcis qui vont quand même être utiles. Moi, ce que je voulais vous présenter, c'était les liens vers les différentes pages. Comme vous avez pu le constater, j'ai énormément de pages qui sont ouvertes, et si je ne fais pas des redirections vers certaines pages ou des vues vers certaines pages, bah, je vais être obligé de les copier-coller, rajouter du contenu à l'intérieur de mon Notion, alors que simplement de mettre une redirection vers cette page-là m'éviterait de la recréer ou de la dupliquer. On va faire un exemple. Donc pour cela, je vais taper slash link to page. Voilà, donc il s'est directement mis en dessous. Et en faisant ça, je vais pouvoir sélectionner une des pages de mon Notion, donc par exemple, bienvenue dans ton espace de ressources. Et là, comme vous pouvez le constater, donc on fera un zoom là-dessus, juste en dessous l'icône, il y a une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est une redirection vers sa page, que ce n'est pas la page concernée. Si je la supprime, il n'y aura pas d'incidence, la page sera toujours présente. En revanche, si j'avais ma page là et que je supprime celle-ci, donc l'original, celle-ci disparaîtra également. Donc vous l'avez compris, ça permet par exemple si on a plusieurs bases de données qu'on n'a pas envie d'agir dedans, de peur de faire une connerie, et bien on fait une page dans laquelle on met un aperçu de toutes ces bases de données et comme ça on peut y avoir accès facilement, les repérer, prendre des outils à l'intérieur sans modifier quoi que ce soit et en évitant de la supprimer malencontreusement. Même si comme j'ai dit tout à l'heure, on peut revenir dans l'historique et c'est très facile. En tout cas, c'est à connaître les redirections vers vos différentes pages. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Bah ouais, c'est bien ce que je vois. Arrête de prendre des notes, regarde la vidéo. En plus, je t'ai tout mis dans la description. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Lâche un petit like et retourne à tes occupations.
Donc une autre chose que je voulais vous présenter, ce sont les encadrés, ce qu'on appelle aussi les call-out. Donc je vais faire slash et je vais sélectionner call-out. Call-out, ce sont des encadrés. Vous allez pouvoir glisser, déposer des blocs déjà existants. Vous allez pouvoir rédiger directement à l'intérieur si vous le souhaitez, donc vous pouvez taper à l'intérieur. Donc vous avez vu, je peux mettre même des toggles, je vais pouvoir mettre une liste rapide, tout ce que je veux mettre finalement en évidence à l'intérieur de cet encadré. Oui, mais là il est pas très joli. L'idée, on va pouvoir l'embellir. Un encadré est toujours accompagné d'un icône comme ici. Donc en cliquant dessus, je vais pouvoir soit changer mon icône, changer la couleur comme expliqué précédemment, mettre un emoji, upload une vidéo, c'est toujours le même principe, ça revient toujours au même. Donc on met ce petit encadré là. On va également pouvoir le personnaliser davantage, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur les 6 petits points qui sont à côté, et au lieu de faire Turn Into pour le changer, on va aller directement tout en bas, on va aller dans Color, et là on va pouvoir changer la couleur du texte qui se trouve à l'intérieur. Donc si je sélectionne rouge par exemple, tous les blocs qui seront présents dans cet encadré prendront cette couleur. En revanche, si dans couleur, je descends un petit peu plus et je sélectionne Background, ça c'est le fond de l'encadré, je vais pouvoir également changer la couleur pour le mettre plus en évidence ou non. En rouge par exemple pour une alerte, en jaune pour une mise en garde, en bleu pour une notification, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça permet de contraster ces différents blocs et de respirer lors de la lecture des articles qui sont parfois indigestes. Ça c'est fait. Une autre chose très utile, ça va être les blocs synchronisés. Ce type d'encadré, donc le cadre rouge n'apparaîtra pas lors de la présentation du document. Seulement, je vais pouvoir répéter ça à l'intérieur de chacune des pages que je vais faire. Et si je répète ce petit encart, par exemple, on va mettre arrête. J'écris un texte comme celui-ci, je vais pouvoir le glisser, déposer comme tout à l'heure, comme dans les encadrés, à l'intérieur. Et ce même bloc, je vais pouvoir le copier, donc CTRL-C, ou bien faire duplicate, et aller le mettre dans une autre page. L'intérêt, on va le voir tout de suite en image. Ok, let's go. Lorsqu'on arrive dans mon espace ressources, vous avez les ressources YouTube, les ressources bonus, et sur chacune des pages que j'ai faites, j'ai mis tout en bas de page ce bloc-là, justement, dans lequel j'ai inscrit un retour sur le menu principal, donc avec une vue, comme ça on va pouvoir retourner, on va avoir un lien vers la page, link to page, avec une mise en page particulière. Cette même mise en page sera respectée sur l'ensemble des pages suivantes. Par exemple, si j'ouvre celui-ci, on peut voir que tout en bas, nous avons la même chose. Sauf que, en cliquant dessus, je vais pouvoir vérifier qu'il y a bien 60 pages qui sont concernées par cet encart. Et l'original se trouve dans ressources YouTube. L'original, j'écris un petit texte sans intérêt, forcément. Je vais aller dans toutes les autres pages et ça aura changé. Si je vais tout en bas, normalement, coucou, voilà, il apparaît également ici. Pour approfondir vos connaissances, eh bien, on va essayer. Alors, on va pas prendre cette page-là, c'est un peu con. On va plutôt prendre ça. Par exemple, je clique ici. Exemple numéro 2. Il apparaît bien ici avec le petit coucou. Si je le modifiais ici directement, si je mettais bonjour en plus, même sur cette page-là, eh bien il apparaîtrait sur les autres également. Donc voilà, toutes les pages sont synchronisées, vous n'avez pas forcément besoin de revenir sur l'original, tous les encadrés proposeront la même chose. Et sachez qu'à partir du moment où vous le copiez, à chaque fois tous les blocs seront synchronisés et toutes les modifications que vous ferez à l'intérieur seront automatiquement synchronisées. Ça, c'est top. Dernière petite chose avant de passer aux paramètres de Notion, en haut je mets des commentaires, c'est-à-dire que là, sur une page vierge, est-ce qu'il y a une page où il n'y a pas de commentaires? Add comment, je vais pouvoir ajouter bonjour, vous verrez qu'il est nominatif, que la date du jour est indiquée et que le message également. Et comme ça, ça permet de passer le message à d'autres utilisateurs, voilà, si on a des choses à faire. J'ai également possibilité de personnaliser l'écriture, comme ça, ça m'évitera de me confondre avec les autres si je suis dans un espace collaboratif. Vous rappelez que les ressources viennent de moi et que s'il y a des copier-coller, bah, j'apparaisse quand même, que je retire un petit peu de ces droits-là. Enfin, pour terminer, maintenant qu'on a bien fait le tour de toutes les bases de Notion, notamment pour la rédaction, on va pouvoir voir une dernière petite chose que je vous ai mis à disposition, un petit cadeau de ma part en fait. Pour ceux qui ne seraient pas habitués à la mise en page de Notion, j'ai mis à votre disposition dans l'espace de ressources. Donc ici, on va dans les ressources bonus. Tout en bas, vous avez guide pratique et modèle utile, et vous avez modèle type pour la rédaction. Donc des templates que je mets à votre disposition, que vous pouvez utiliser pour la rédaction. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, d'accord, ça va pas m'être très utile. À vous, non, certes. Vous n'allez pas vous embêter à effacer et réécrire le template, etc. pour faire un article qui semblera à peu près à ce que j'écris. En tout cas, si vous voulez reprendre un petit peu ça, vous le téléchargez, donc on appuie sur les 3 petits points qui sont ici. Alors, si vous ne pouvez pas l'exporter, vous cliquez ici, vous faites imprimer ou CTRL-P et vous l'imprimez en PDF pour pouvoir le télécharger et vous le confiez à ChatGPT en lui disant bien, voici l'article que j'ai envie de rédiger, reprends la trame qui se trouve dans le PDF 6 juin et normalement, il va vous faire l'intégralité de votre rédaction.
sélection sous ce format-là, en sachant que vous pouvez très bien le copier-coller dans votre Notion à vous, le dupliquer, et ensuite, donc le dupliquer ici, hop, ça va le dupliquer automatiquement dans votre Notion à vous, et ça va vous permettre de modifier les 2-3 petits encarts pour être sûr de la pertinence de ce document selon vos bonnes pratiques à vous. On va conclure par les paramètres de Notion. Donc tout en bas de vos pages, vous avez l'option Settings. Settings, ce sont donc les paramètres Notion. On fait rapidement un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur, voir si c'est intéressant, on saute tout ce qu'on s'en fout, et on s'intéresse vraiment aux points les plus utiles. Autrement dit, tout ce qui va vous permettre de personnaliser votre page, tout simplement. Au niveau de votre compte, vous pouvez changer le nom, prénom si vous le souhaitez. Vous pouvez un mot de passe, tout simplement, pour qu'il n'y ait que vous qui puisse intégrer cette page-là. Et deuxième chose, dans My Settings, vous allez pouvoir changer l'apparence. Soit vous mettez un modèle dark, donc sombre, soit un modèle light. Personnellement, je préfère le blanc. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je trouve que c'est plus adapté au regard. Ok, Open to Start. Ici, dans cet encart Startup, vous allez pouvoir décider de la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez avec Notion. Déjà, vous pouvez le mettre en favori, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous arrivez sur la bonne page. Mais en plus de ça, vous pouvez décider de la page de départ, comme je le disais. Donc, soit votre accueil, soit la dernière page visitée. Le reste, ça nous intéresse pas forcément. My Notification, là, c'est pour retirer les notifications. Si vous voulez, hop, vous pouvez les enlever pour décider des notifications. Vous personnalisez ici. Donc, il faut que ça soit actif. Et ensuite, vous décidez si oui ou non, il vous envoie des mises à jour. Oui ou non, il vous envoie des mails pour vous tenir au courant de certaines petites choses. Les connexions, on y reviendra dans une prochaine vidéo. J'aurai pas le temps de le faire sur celle-ci. Il s'agit de toutes les applications qui sont compatibles avec Notion. Alors, c'est pas exhaustif, il y a encore plein d'applications qu'on va pouvoir ajouter par la suite qui sont pas natives de Notion, mais qu'on va pouvoir implanter grâce à l'utilisation de Make, donc un outil tiers. Donc ça fera Notion d'un côté, Make ici, et l'outil qui n'est pas intégré de base à l'intérieur en troisièmement. Et comme ça permettra de connecter le tout. Mais comme vous pouvez le voir, il y a déjà des connexions possibles. Donc moi, je suis déjà connecté à 3 choses. Notion calendrier, les formulaires Tally, vous savez pourquoi si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, et Make, tout simplement pour les automatisations. Langage et région, bah là vous allez pouvoir mettre français si vous le souhaitez. Moi je préfère rester en anglais personnellement parce que la 3/4 des outils no-code sont en anglais. Je trouve que c'est un bon moyen de se repérer et d'avoir un modèle sur chacun d'entre eux, vu que c'est toujours les mêmes termes utilisés, etc. Et que parfois vous n'avez pas la version française, et bah autant s'habituer dès le début à la version anglaise. Mon accent est pourri, je vous l'accorde, mais au moins ça m'entraîne un petit peu. Et visuellement, je sais reconnaître les termes, même si je sais pas les prononcer correctement. Voilà, ensuite ce sont des paramètres pour les espaces d'équipe. Et ben voilà, mission accomplie pour ces quelques notions très basiques de Notion. Ok les no-codeurs, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère que tu auras appris plein de trucs comme d'habitude. Donc si tu as des questions, tu peux toujours les ajouter en commentaire. Et n'oublie pas d'aller télécharger dans la base de ressources tout ce qu'il faut, la fiche technique de cette vidéo pour mieux t'y retrouver et suivre pas à pas l'ensemble de mes conseils. Si vous voulez des vidéos plus avancées, vous n'hésitez pas, vous le dites également en commentaire. Je suis là pour ça et j'essaie de répondre au maximum, au moins dans la semaine où j'ai publié la vidéo. Donc profites-en, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis là pour toi, simple, efficace et à ton service. On se revoit la semaine prochaine pour une vidéo. Salut no-codeur. C'est quoi là?